Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. On va encore attendre quelques minutes avant de démarrer vraiment, que tout le monde ait bien le temps de s'inscrire. Donc, voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'application, normalement, vous devez avoir une petite zone pour mettre du chat, poser vos questions, donc qui vous permettra un petit peu de communiquer avec nous. En attendant que les dernières personnes arrivent, alors à la limite, une petite chose qui pourrait nous intéresser, vous pouvez essayer de nous dire un petit peu qu'est-ce que vous faites. Vous êtes plutôt des bureaux d'études, techniques spéciales, structure. Merci Bernard pour cette petite vérification. Le chat fonctionne a priori. Donc voilà, me dire un petit peu ce que vous faites, si vous êtes plutôt architecte, dessinateur ou bureau d'études, structure, des choses comme ça. On va voir un petit peu qui vient nous voir durant ce webinaire. Bonjour à tous, je vais en profiter aussi pour me présenter. Maïté Schmetz, donc je vais présenter ce webinaire avec mon collègue ici Arthur Jovet. En tout cas, c'est pas mal, on a quand même un petit peu de monde malgré le beau temps. Tout le monde n'est pas parti à la plage aujourd'hui. C'est gentil de nous prêter un petit peu d'attention, donc de profiter de ce soleil radieux dehors. On va devoir regarder ça pour ce week-end. Cédric ? Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer. Les 2 heures passées, retardataires nous rejoindront en cours de route. Alors, donc voilà. Donc la présentation d'aujourd'hui traite de la BIM 360 Docs. Alors on va commencer par vous faire une petite présentation d'Arcan Systems pour remettre un petit peu les bases, on va dire, se représenter un petit peu. Et donc ensuite, on pourra passer aux choses sérieuses avec BIM 360 Docs. Alors Arcan Systems, donc voilà, on est une société qui est établie dans plusieurs pays en Europe, donc une dizaine de pays au total. Donc on a pas mal d'employés et donc on a aussi force de nouvelles acquisitions. Donc voilà, on se développe de plus en plus et on essaie toujours d'acquérir un petit peu des nouvelles casquettes avec des nouvelles activités. Et donc souvent, les gens qu'on vient acquérir, les groupes qui sont acquis, qui nous rejoignent avec Arcan Systems, viennent aussi souvent avec tout un panel d'outils ou de choses comme ça, ce qui nous permet vraiment d'avoir une proposition complète pour vous accompagner au long de vos projets dans votre vie professionnelle. Alors, Arcan Systems, c'est une société qui fait partie de la grande famille Monoyer. Donc, Benjamin Monoyer, qui initialement a commencé avec l'importation et donc la revente d'engins de construction Caterpillar. Donc, aussi une filiale Eneria qui traite plus des productions d'énergie et de motorisation. Aprolis, donc là, c'est plutôt de la location et de la vente d'outils de maintenance, donc tels des chariots élévateurs. Et aussi Ipso Agricultura, qui, elle, traite plus les machines agricoles. Et enfin, le petit dernier, Arcans, qui traite de toutes les technologies de la construction, avec encore ici plusieurs sociétés. Donc, SciTech, donc c'est pour tout ce qui est pilotage, on va dire, guidage d'engins sur le chantier de manière un peu automatique. Donc, il n'y a plus personne derrière le volant, censé se faire un petit peu tout seul. Altera, qui va être une branche qui, elle, va plutôt traiter de la digitalisation, donc tout ce qui va être nuage de points avec des stations de relevé, donc plutôt destiné aux géomètres. Arcans Optimum, donc là, ce sera plutôt pour optimiser en fait la gestion des carrières, donc le trafic qu'il peut y avoir sur une carrière. Et enfin, Arcan Systems, donc nous, donc là, c'est plutôt la technologie et donc la transition vers le numérique. Alors, donc ce qu'on propose, donc voilà, on est déjà principalement revendeur de logiciels, notamment Autodesk, qui est notre principal partenaire. Donc on travaille aussi avec d'autres partenaires tels que Sophistic, qui va plutôt travailler dans la structure,
Donc, nous, on l'utilise surtout pour tout ce qui est ferraillage dans Revit. Donc, c'est un outil qui va nous permettre de faciliter en fait la gestion et le dessin de ferraillage dans Revit. Donc, pour, par exemple, linéaire. Donc là, c'est plutôt pour faire des études thermiques énergétiques avec des calculs de besoins en chauffage, en froid, dimensionnement de réseau, calcul de perte de charge. Et donc, on a aussi plusieurs petits packages. Alors, ils ne sont pas tous présentés ici. Vous pourrez aller voir notre site si vous avez besoin d'un peu plus d'informations. Donc, par exemple, l'XA et Limits. Là, c'est tous des petits outils qu'on va pouvoir greffer à Revit pour faciliter le dessin et la modélisation. Et donc, Trimble a aussi une grosse partie de nos associés qui proposent aussi toute une série de logiciels pour la construction dans le bâtiment. Alors, on est aussi centre de formation, ce qui fait qu'on va donner du coup des cours sur pas mal de produits Autodesk notamment. Mais on va aussi faire du coup du coaching personnalisé, donc de l'accompagnement aussi sur projet, de la consultance BIM et notamment un service helpdesk. Donc ça, c'est plutôt pour vous aider en cas de problème, que ce soit pour des activations, sur comment aborder un projet, ou n'importe quel problème technique avec un de nos logiciels. Alors, on va pouvoir passer un petit peu aux choses sérieuses. Donc là, je vais laisser la parole à Maïté Schmetz, qui s'est déjà un petit peu présentée tout à l'heure. Elle va commencer par vous parler de la plateforme BIM 360 dans sa globalité, et enfin, plus précisément de BIM 360 Docs, et donc une petite conclusion. Maïté, je te laisse la parole. Hop. Alors, je vais partager mon écran. Donc voilà, d'abord pour commencer, je me présente, donc Maïté Schmetz. Donc j'ai travaillé dans le secteur industriel pendant 8 ans en tant que dessinatrice spécialisée en HVAC et tuyauterie avec le logiciel PN 3D sur différents projets tels que trigénération, cogénération, biomasse et d'autres projets de process industriels. Et donc maintenant, voilà, je suis formatrice chez Arcans Systems et support technique sur les logiciels Autodesk. Donc voilà, je vais partager maintenant mon écran pour vous montrer la présentation. Voilà. Arthur, tu peux me confirmer, ça fonctionne? Donc voilà. Alors, la plateforme BIM 360 d'Autodesk, en fait, c'est un large panel de possibilités. Donc, c'est plusieurs modules dans le cloud qui ont pour but de favoriser la collaboration des équipes et des différents intervenants d'un projet. Alors, donc, un petit mot sur le BIM. Donc, cette méthode de travail collaborative où on favorise les échanges numériques de plans et de maquettes 3D tout au long des différentes étapes de conception d'un projet. En fait, ici, BIM 360 va être un outil en ligne qui va faciliter ces échanges. Donc, cette méthode moderne, entre guillemets, qui est de plus en plus répandue dans le monde de la construction et de l'infrastructure, excusez-moi. Et donc, je dis moderne parce que je la compare donc à la manière classique de gérer des projets en imprimant des plans qui sont tout aussitôt dépassés. Donc ici, BIM 360, en fait, est une vraie réponse aux problématiques qui sont souvent rencontrées comme la difficulté de communication, la garantie de travailler sur les bonnes versions de fichiers et parfois la difficulté de rassembler toutes ces nombreuses informations. Donc voici, ici, Autodesk veut vraiment apporter une solution plus interactive, plus rapide, plus organisée, on va dire, sur la manière de pouvoir partager et de travailler de manière efficace sur la gestion de tous ces documents et de ces informations durant toutes les étapes d'un projet. Donc, grâce ici à un accès numérique et en utilisant la puissance du cloud. Donc, BIM 360 est une plateforme qui rassemble différents modules, en fait, et chaque module répond à des besoins bien spécifiques d'un projet BIM. Ici, donc, on vise à fluidifier les échanges et apporter un niveau collaboratif supérieur. Donc, quand on parle de collaboration, on peut collaborer en interne au sein d'une même équipe, comme en externe avec d'autres intervenants, d'autres sociétés externes. Donc, quand on collabore, parfois on doit donc travailler sur des fichiers donc de type divers. Donc, chaque personne a, on va dire, ses propres outils. Chaque personne possède des outils bien spécifiques par rapport à
à leur application. Donc, par exemple, quelqu'un qui va travailler dans AutoCAD va utiliser le format DOEG, quelqu'un qui va faire plutôt des rapports dans Word ou Excel. Et pour les modélisations de maquettes 3D, par exemple, dans Revit, ce sera des fichiers de type Revit. Donc, voilà, c'est une diversité de fichiers et de logiciels pour pouvoir exploiter ces différents fichiers. Et donc, parfois, ce n'est pas toujours possible à tout le monde d'avoir la possibilité de visualiser ces fichiers. Et le partage aussi également peut s'avérer difficile. Donc, des échanges de mails, de courriers, utilisation aussi de moyens différents de partage, comme par exemple Dropbox ou WeTransfer. Et autant de moyens différents que finalement de problématiques liées à ceux-ci, comme par exemple des accès, des abonnements, du stockage temporaire. Donc, voilà, cette diversité de fichiers et de moyens de partage peuvent parfois représenter un mur, comme illustré ici, donc une sorte de barrière qui peut parfois ralentir, voire empêcher une bonne collaboration. Donc, ici, avec les solutions BIM 360, donc on veut en fait résoudre ce problème et pouvoir connecter les différentes équipes pour pouvoir faciliter les échanges et le partage de ces différents types de fichiers. Et donc, l'application Cloud Autodesk offre un accès qui va être pensé et mis en place pour transformer ce mur en solution efficace de collaboration. Alors, hop, j'étais un peu trop vite. Donc, ici, la plateforme BIM 360 offre en fait donc des outils pour chaque étape d'un projet, que ce soit de la conception à la maintenance, en passant par la préparation et l'exécution de chantier. L'idée ici est d'avoir vraiment une plateforme commune à ces différentes étapes et de pouvoir ajouter différents modules nécessaires en fonction des besoins de celle-ci. Alors, la structure de BIM 360 Docs se compose du Document Management et de Insight, en fait. Ici, vous avez la base, donc c'est le niveau 1 de collaboration. C'est ici qu'on va numériser le projet et charger tous les documents nécessaires. Et donc, ensuite, vous pourrez ajouter d'autres modules comme BIM 360 Design, par exemple, qui va vous permettre de collaborer et de travailler ensemble sur les modèles. Coordinate va plutôt vous permettre de pouvoir rassembler ces différents modèles et faire des détections de collision, par exemple. Et Build va vous permettre de gérer le projet, voire jusqu'à la maintenance du projet, puisque voilà, vous pourrez toujours accéder à toutes les informations qui se trouvent sur la plateforme BIM 360. Donc voilà, ces différents modules que l'on pourra ajouter, et BIM 360 Docs est la base de cette collaboration. Alors, donc un petit mot aussi sur Insight, c'est un module complémentaire qui est d'office inclus dans une licence Docs et qui va vous permettre de pouvoir générer des rapports et avoir aussi une vue d'ensemble du projet. Alors, un point essentiel de cette plateforme, c'est qu'elle est disponible partout et à n'importe quel moment, en fait. Donc, vous pouvez y accéder depuis une page Internet ou depuis une application mobile sur tablette ou sur smartphone. Donc, le but ici, c'est de vraiment faciliter la communication, excusez-moi, et le partage d'informations et ainsi optimiser la connexion entre les équipes et les différents intervenants de projet. Donc, l'avantage, c'est de pouvoir consulter les documents, mais également les maquettes 3D directement depuis cette plateforme mobile qui va vous permettre de pouvoir visualiser chaque fichier, chaque document directement quand celui-ci est chargé dedans. Donc, c'est un avantage, par exemple, ici, dans la situation actuelle, en cas de télétravail, par exemple, lié à la situation du Covid-19. Donc, on n'est pas au bureau, on ne peut pas accéder par exemple, directement à son ordinateur portable. On peut très bien regarder le modèle depuis son smartphone ou depuis n'importe quel endroit, en fait, même si on est en déplacement à l'étranger. Tant qu'on a une connexion Internet, on peut visualiser tout ce qui se trouve sur BIM 360.
Donc, voilà, ici, c'est aussi la possibilité d'être sûr de pouvoir travailler et visualiser les derniers fichiers qui ont été publiés. Donc, par exemple, je veux aller sur site relever des informations. La méthode classique, c'est d'imprimer des plans. Maintenant, si par exemple, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir imprimer mon plan le matin, mais je l'ai imprimé 2 jours auparavant, je n'ai pas la garantie de pouvoir travailler et visualiser le plan qui est la dernière version de celui-ci. Donc, ici, en utilisant la plateforme BIM 360, depuis une tablette, par exemple, qui est plus pratique à transporter sur chantier et qui devient de plus en plus courante, là, je peux être sûr de visualiser la maquette qui a été mise à jour, par exemple, le matin. Et donc, là, je peux aussi apporter directement mes annotations. Et c'est plus facile aussi de pouvoir visualiser l'entièreté de mon plan, par exemple, si celui-ci est un grand format. Donc, comparé à la façon d'imprimer les plans, par exemple, en A0, lorsqu'il s'agit de grands chantiers, on va dire, c'est pas toujours facile de pouvoir manipuler cela sur site. Ici, on peut effectuer des zooms sur la tablette pour pouvoir visualiser vraiment la zone que l'on souhaite et apposer nos annotations. Donc, voilà, ici, c'est un avantage et aussi de pouvoir directement mettre les annotations et de ne pas les oublier. On ne va pas les noter sur un morceau de papier et puis après, risquer d'oublier. Donc, voilà, cette accessibilité partout est quand même un gros avantage. Et lorsque les échanges sont facilités, la communication donc, va augmenter et le risque d'erreur dû à justement un manque de connexion va diminuer. Alors, la sécurité et la protection des données donc, est quelque chose de très important pour Autodesk. Voilà, donc ils ont établi tout ce qu'il fallait pour pouvoir vous garantir que vos documents sont protégés. Ici, vous avez 2 adresses pour aller y voir un petit peu plus en détail comment Autodesk protège vos données. Donc, tout est stocké sur un serveur soit aux États-Unis, soit en Europe. Et donc ici, vous avez la garantie que vos données sont bien sécurisées. Alors, les 4 grandes étapes et possibilités qu'offre BIM 360 Docs sont le stockage d'informations. Donc ici, on publie les plans, les documents, les PDF, Word, Excel, maquette 3D. On partage avec attribution de droits, comme on évoque le cadenas ici sur l'image. Donc, on va préciser qui peut voir quoi, qui peut modifier ou non. Alors, on peut visualiser, donc comme évoqué tout à l'heure, tous les documents dans BIM 360, donc sur la plateforme en ligne directement, depuis différents appareils. Et alors, on peut poser nos annotations grâce à des outils pour pouvoir gérer ces annotations assez facilement. Alors, donc, BIM 360 Docs, c'est donc concrètement, c'est de pouvoir partager et contrôler donc les différentes informations. Donc, pouvoir contrôler aussi qui peut accéder à ces informations, qui peut les modifier. Donc, on peut aussi contrôler, vérifier, détecter des problèmes et surtout pouvoir les signaler immédiatement. Donc, on réduit le risque d'erreur d'encodage aussi, de travail sur les mauvaises versions de plan. La gestion donc, des autorisations est importante. Et donc, ici, on peut définir une approche bien structurée de la méthode de travail et une organisation donc, autour de ce projet. Et donc, les différentes versions sont toujours stockées sur BIM 360. Donc, on a un historique aussi. Et on peut avoir des listes de problèmes, de commentaires. Et alors, on peut du coup avoir un suivi qui sera exhaustif, en fait, du projet. Alors, avant de commencer un projet dans BIM 360, il est très important de bien configurer le projet et ici d'avoir une démarche qui sera organisée et bien structurée lorsque l'on veut charger des éléments dans le cloud. Donc, ici, il n'est plus question de gérer une petite popote interne, on va dire, mais de se synchroniser sur une manière commune de charger les fichiers, de travailler autour de ceux-ci. Et donc,
BIM 360 vous permet d'établir toutes ces configurations et c'est à vous de pouvoir, de bien les définir en fonction de vos projets. Alors, la création donc de projets dans BIM 360 commence par le gestionnaire donc, de compte va pouvoir créer des projets. Donc, il existe 2 niveaux en fait de gestion dans BIM 360, c'est le gestionnaire de compte et le gestionnaire de projet. Donc, le gestionnaire de compte va créer les projets, va attribuer aussi des rôles de gestionnaire de projet et va ajouter tous les membres au projet. Ensuite, le gestionnaire de projet va, lui, pouvoir donc ajouter les membres au projet avec leur rôle et pouvoir activer aussi des modules, donc différents modules, comme on évoquait tout à l'heure. Donc, BIM 360, c'est Docs, Design et d'autres modules encore. Et on va pouvoir activer les modules nécessaires. Alors, ici, donc, la définition des droits d'accès. Donc, ça va permettre de pouvoir définir une méthodologie de travail bien structurée, donc, et de pouvoir attribuer les accès en fonction des dossiers, en fait. Donc, ce n'est pas en fonction des fichiers, mais en fonction des dossiers, on va pouvoir attribuer des accès et on peut créer autant de sous-dossiers que l'on souhaite pour pouvoir justement organiser ce travail. Donc, par exemple, une équipe qui travaillerait en architecture va pouvoir accéder au dossier d'architecture et pouvoir modifier et avoir un contrôle total sur ce dossier, par exemple, mais ne pourra que consulter ce qui se trouve dans le dossier HVAC. Et par exemple, l'équipe qui travaille dans le dossier HVAC, inversement, pourra contrôler ce dossier et uniquement visualiser les maquettes 3D qui se trouvent, par exemple, dans le dossier d'architecture. Donc, tout ça, c'est des autorisations que l'on peut définir, comme par exemple la visualisation uniquement ou la visualisation et le téléchargement, bien visualisation, téléchargement, modification. Voilà, il y a différents niveaux, on va dire, de droit d'accès et on peut définir ceci pour être sûr que voilà, une méthodologie de travail qui pourrait s'avérer logique, où on pense et on va considérer qu'elle serait respectée, ben ici, on va pouvoir s'en assurer en fait. En définissant ça, on est sûr qu'elle sera bien respectée et on garantit une certaine sécurité sur les fichiers, en fait, donc au niveau de la modification, je veux dire. Hein. Donc, pour rappel, vos documents sont sécurisés, mais par rapport à la collaboration, on pourra voilà, être sûr que certaines personnes peuvent modifier et d'autres pas. Alors, BIM 360 Docs, ce n'est pas que une plateforme de stockage avec contrôle d'accès, c'est aussi d'autres outils très utiles pour donc, pouvoir organiser et partager tous ces documents et pouvoir surtout collaborer, puisque c'est bien le premier niveau de collaboration. Donc, ici, on peut avoir un aperçu des documents, donc ce soit aussi des plans 2D comme des plans 3D. On a un aperçu dans l'arborescence et on peut visualiser aussi bien les fichiers 2D que les maquettes grâce à un viewer intégré à la plateforme. Alors, il y a aussi un grand nombre de fichiers, de formats de fichiers qui peuvent être supportés par cette plateforme, comme on peut le voir ici. Donc, par exemple, des fichiers STEP, des fichiers DOIG, donc des fichiers Revit. Il y a beaucoup de formats supportés par cette plateforme. Alors, donc, grâce au viewer intégré, on va pouvoir modéliser, on va pouvoir visualiser la maquette 3D et bien comprendre voilà, comment elle a été construite, pouvoir retrouver des éléments grâce à l'arborescence de projet et visualiser aussi des informations liées à ces objets. Alors, je vais lancer la petite vidéo pour vous montrer. Donc ici, nous nous trouvons justement dans le viewer et là, on peut voir que la navigation est assez simple, intuitive. On peut faire des coupes pour pouvoir voir des objets plus précisément et pouvoir afficher les propriétés de ces objets. Hop, voilà. Alors, on peut également ajouter des métadonnées.
Donc, les métadonnées sont des informations liées à chaque fichier. Donc, comme on peut le voir ici dans l'image, on a une liste des documents et des informations de base liées à ces documents, comme par exemple le nom de l'auteur, la date de la dernière mise à jour, etc. Et alors, on peut, grâce à cette fonctionnalité d'ajout de métadonnées, on peut ajouter des colonnes en fait supplémentaires avec des intitulés de colonnes en fonction voilà, de vos besoins. On pourrait très bien, par exemple, créer une colonne emplacement et spécifier pour chaque fichier son emplacement. Ensuite, grâce à cet ajout de métadonnées, on peut faire des tris sur les colonnes et aussi également, grâce à l'outil de recherche, on peut aller rechercher des documents en fonction des données complémentaires qu'on aurait pu ajouter. Donc voilà, vous pouvez ajouter vraiment et personnaliser ces différents champs et métadonnées pour pouvoir retrouver, par exemple, organiser, ajouter simplement de l'information et pouvoir organiser vraiment votre projet de manière personnalisée. Alors, la fonction OCR est en fait un outil puissant sur la plateforme qui permet de pouvoir reconnaître des caractères et les extraire directement depuis un PDF. Donc, je vais lancer la vidéo, comme ça vous allez pouvoir voir comment cela fonctionne. Donc, on peut sélectionner sur un PDF un cartouche et ensuite pouvoir aller rechercher des informations dans ce cartouche simplement en effectuant une sélection. Tiens. Voilà. En effectuant une sélection dans le cartouche. Et alors, automatiquement, BIM 360 va reconnaître les caractères et les ajouter. Voilà, on peut ajouter autant de champs que l'on souhaite. Et ces différents champs se retrouveront un petit peu comme des métadonnées. On pourra récupérer ces informations sans pour autant devoir les encoder manuellement. Alors, le contrôle des versions, donc c'est aussi quelque chose qui est très pratique dans BIM 360, c'est qu'on garde toutes les versions dans la plateforme. La vidéo s'est lancée. Je vais peut-être attendre un petit peu. Donc, en fait, il est possible d'avoir toute la liste en fait, des différents documents et de voir, grâce à la colonne version, à quelle version nous sommes. Donc, par exemple, s'il est marqué V6, c'est qu'on a 6 versions de ce plan. Ensuite, il est possible d'aller sur ces versions pour pouvoir les comparer entre elles. Et je vais lancer la vidéo ici, c'est ce qu'on va pouvoir voir. Donc, là, on va décider, par exemple, de comparer la version 1 à la version 2 du plan. Ici, c'est une maquette 3D et alors, on va pouvoir tout de suite voir apparaître très vite et très facilement tout ce qui a été ajouté, tout ce qui a été supprimé et tout ce qui a été modifié aussi. Donc, grâce à la fenêtre qui se trouve à droite. Et tous ces éléments peuvent apparaître, vont apparaître en couleur dans votre maquette. Et il sera assez facile de pouvoir visualiser les différents changements et comparer ces modèles 3D, mais également les modèles 2D aussi. Donc, le partage de fichiers dans BIM 360 Docs peut se faire de 3 manières. On peut charger des documents directement depuis la plateforme BIM 360 Docs, aller dans le bouton « Charger les documents ». On peut également directement enregistrer les fichiers Revit depuis le logiciel Revit. Et on peut aussi passer par le Desktop Connector, qui est une application de bureau, en fait, qui vous permet d'accéder à vos fichiers par votre navigateur Windows. Alors ici, on peut voir comment publier des fichiers Revit directement depuis le logiciel en paramétrant, donc en configurant les paramètres de publication. Donc là où on va choisir ce que l'on souhaite
publier et donc rendre officiel enfin, on va dire rendre visible sur la plateforme BIM 360. Donc, on peut choisir de, par exemple, charger la maquette 3D et quelques vues associées ou ne charger que la maquette 3D. Donc, voilà, ça, c'est toutes des configurations que l'on peut établir depuis Revit. Et alors, une fois que c'est publié, comme le montre l'image ici en dessous, on pourra visualiser la maquette 3D dans BIM 360 depuis le viewer. Alors, le Desktop Connector va vous permettre de pouvoir glisser des documents directement dans le dossier, on va dire BIM 360. Ici, on voit donc dans l'image, c'est un dossier qui se retrouvera dans dans vos documents Windows. Donc, vous allez pouvoir les glisser tout simplement. Et on va pouvoir aussi aller, grâce à ce Desktop Connector, lier des fichiers dans Revit aussi. Donc, ce Desktop Connector est un outil pratique que vous pouvez donc télécharger et qui est gratuit et qui va nous aider donc à pouvoir lier des fichiers, par exemple. Alors, donc ici, on voit qu'on peut directement aussi enregistrer depuis Revit sur le cloud, mais plus dans une optique de partage avec les personnes qui travaillent dans les maquettes. Donc ici, on va pouvoir enregistrer, mais ce ne sera pas forcément visible dans BIM 360. Mais je vais venir après sur une vidéo où vous comprendrez un peu mieux la différence entre enregistrer dans le cloud ou publier. Donc voilà, ici, je vais lancer la vidéo. Donc, imaginons qu'on a donc un architecte qui travaille sur une maquette dans Revit. Et ici, un ingénieur qui travaille dans la ventilation va vouloir récupérer ce modèle. Pardon? Il n'y a plus mon partage d'écran? Voilà, attendez. Je vais remettre mon partage d'écran. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est parti. Donc, bon, je vais revenir, hop, là où nous étions. Désolée pour ce petit bug. Alors, voilà, nous étions donc ici. Voilà, je vais lancer la vidéo. Hop. Ça va? Ça fonctionne, oui? Donc, voilà. Ici, l'étape 1, c'est donc l'architecte qui va enregistrer simplement la maquette dans le cloud. Donc, voilà, par cet accès, on enregistre le fichier directement dans le cloud. J'ai l'impression que ça bug un petit peu. Voilà. Alors, une fois que la maquette est chargée, l'architecte peut continuer à travailler dedans. Et donc, elle pourra, cette maquette, être récupérée par d'autres personnes. J'ai l'impression que la vidéo s'arrête de temps en temps. Ouais. Donc voilà, à chaque fois qu'on va enregistrer la maquette, elle va s'enregistrer automatiquement dans le cloud. Alors ici, on va voir l'ingénieur qui va aller récupérer cette maquette. Donc d'abord, il va créer son fichier. Et depuis le cloud, donc, il va plutôt charger son fichier dans le cloud également. Et lier le fichier de l'architecte grâce donc à ce bouton qui va apparaître lorsque l'on charge dans le cloud
Et donc là, il va aller récupérer la maquette 3D de l'architecte. Voilà, elle apparaît. Et donc, elle est en lien dans son modèle. Alors, ici, on va voir qu'il va pouvoir modéliser sur cette maquette. Donc, voilà, on voit bien que la maquette est juste liée. Et on voit la modélisation en bleu ici qu'il vient d'effectuer. Et là, il enregistre également dans le cloud. Alors, une fois que ces deux modèles sont enregistrés dans le cloud, on va aller voir ce qui se passe dans BIM 360. Donc, ça va, on voit toujours? Et donc ici, elle n'est pas visible parce qu'elle a été enregistrée simplement dans le cloud pour permettre de pouvoir justement travailler en collaboration avec d'autres personnes et récupérer ces maquettes pour pouvoir travailler ensemble sur ces modèles sans pour autant les rendre visibles pour les autres membres du projet sur BIM 360. Donc, pendant qu'on est en cours de travail, on peut décider à un moment de publier cette maquette, ou ces maquettes. Alors, une fois que ces maquettes sont publiées, là, elles sont visibles pour les personnes qui ont accès à ce dossier et pourront donc visualiser le modèle 3D. Donc, voilà la différence entre enregistrer sur le cloud ou publier depuis Revit, tout ça. Voilà. J'ai un petit bug avec ma vidéo, elle se coupe toute seule en fait. Voilà. Donc ici, on voit qu'on peut retrouver les différentes propriétés. Voilà. C'est fini pour cette vidéo qui n'arrêtait pas de se couper. Ouais. Alors, ici, on va aborder aussi le point sur les annotations. Donc, il est très facile de pouvoir apposer des annotations sur les plans 2D ou même les maquettes 3D. Donc, grâce à des outils d'annotation assez faciles à utiliser, on peut mettre des nuages, on peut écrire des commentaires, dessiner dessus. Et donc, ces annotations, on pourra les retrouver aussi sous forme de liste et retrouver également l'historique de ces annotations. Donc, c'est un outil très efficace pour éviter de noter sur un document qui pourrait se perdre. Voilà, ici, tout restera bien enregistré dans la plateforme. Alors, on peut faire des annotations privées ou des annotations publiques. Alors, la gestion des problèmes, c'est des annotations, mais où on va attribuer un problème à une personne bien spécifique ou une équipe de personnes ou plusieurs personnes. Donc, et on va aussi les organiser, donc les trier donc en fonction d'une classification personnalisée. Et les personnes qui seront donc désignées pour répondre à ce problème recevront une notification par email. Donc, ces problèmes, on pourra les retrouver aussi sous forme de liste et pouvoir suivre leur statut et l'évolution de ces différents problèmes, voir s'ils sont clôturés ou non. Et on pourra également effectuer des rapports grâce, j'avais évoqué au début, à l'outil Insight, on pourra générer des rapports de ces différents problèmes. Alors, on peut également gérer ces problèmes depuis Navisworks grâce à un plugin qu'il suffit d'installer, un plugin Autodesk qu'on installe dans Navisworks. Et alors, on retrouve ces problèmes créés dans BIM 360, comme on voit ici, dans la fenêtre de Navisworks. Alors, donc, il est possible, par rapport à ces problèmes, comme je l'ai évoqué, de retrouver ceci sous forme de liste. Donc, on a une sorte de tableau de bord qui nous permet
de pouvoir voir le temps alloué sur les différents problèmes, leur statut, s'il est toujours en cours, si on est par exemple en retard, quand on par exemple date d'échéance. Et donc là, ici, on a vraiment un suivi exhaustif puisque tous les problèmes sont bien répertoriés dans la liste. Alors, le processus d'approbation, donc il est possible d'établir des workflows bien spécifiques en fonction de vos besoins. Donc, ces différents workflows pourront suivre, on va dire, une structure d'approbation. Donc, ces approbations peuvent être de 6 niveaux et éventuellement avec 3 niveaux supplémentaires par niveau. Et donc, on peut ajouter voilà, autant de personnes que l'on souhaite pour approuver les documents. Et ainsi, ces documents approuvés iront se ranger automatiquement dans un dossier qui sera partagé. Donc, voilà, c'est tout à fait possible de faire ces approbations directement depuis la plateforme BIM 360. Alors, il est aussi possible d'éditer des fichiers Office directement depuis la plateforme si vous avez une licence Office 365. Donc, avec une licence Office 365, on n'est pas obligé de télécharger les documents de type Word ou Excel et on peut directement enregistrer les documents dans la plateforme BIM 360 et rester donc en ligne, on va dire, et ne pas charger les documents sur sa machine. Alors, 2 adresses utiles où dans la première ici, le roadmap, on va retrouver tout ce qui est en cours d'amélioration ou d'ajout de fonctionnalités dans BIM 360. Et dans le lien Release Notes, vous trouverez tout ce qui a été corrigé, amélioré ou ajouté dans la plateforme. Donc, ces 2 adresses Internet qui peuvent être utiles, n'hésitez pas à les noter. Alors, un petit mot sur le blog Village BIM, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un blog qui est tenu par des personnes de chez Autodesk et qui va vous apporter de nombreux outils, articles pour pouvoir mieux comprendre ou utiliser différents outils qui sont liés à des projets BIM, donc à la manière de travailler BIM. Donc voilà, ici, nous avons abordé un des points de la plateforme BIM 360. Donc, on a parlé du document management, mais il y a, donc pour rappel, toute une série de modules complémentaires, notamment design, que l'on va aborder demain matin lors de notre prochain webinaire. Et voilà, il existe également différents autres outils intéressants pour pouvoir gérer un projet vraiment dans son intégralité. Donc voilà, en conclusion, pourquoi BIM 360 ? Parce que vous avez une garantie d'une sécurité de vos informations. Vous pouvez centraliser tout sur une plateforme qui est connectée et disponible partout. Et donc, ça permet de pouvoir échanger facilement, collaborer, ajouter des annotations et de pouvoir tout centraliser, puisque un projet, c'est parfois beaucoup, même souvent beaucoup d'informations. Et ici, on peut tout retrouver de manière centralisée et organisée, donc une méthode de travail grâce à ces différents outils. Voilà. Donc, ici, je vais laisser la parole à ma collègue Catherine Mertens, qui va vous présenter les prochaines formations que nous proposons. Catherine, je ne sais pas si tu sais nous rejoindre. Me voici. Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Tout le monde m'entend? Oui, super. Voilà, donc Kathleen, je suis assistante commerciale ici dans notre bureau de Jean Blou avec mes collègues, donc Bernard Dangis qui est responsable pour la Wallonie, Arthur Chollet qui est ici en webinaire avec vous, Maïté Schmetz et Cédric Wauquiez. Donc ici, je fais une petite interruption de ce webinaire pour vous parler des formations qui sont déjà planifiées pour les prochains mois, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc on a des formations de base,
telles que Revit Architecture et d'autres formations plus complémentaires, Revit Famille notamment. La seule formation sur laquelle je vais vraiment insister, c'est la formation BIM Academy. Ici, on a parlé de BIM 360, la plateforme, et notamment Docs. BIM Academy, c'est une formation qui est purement théorique sur le BIM. Donc, c'est un condensé de tout ce qui a été suivi par nos ingénieurs Arthur, Maïté donc, et Cédric en formation. C'est vraiment un condensé de tout ce qu'il existe et tout ce qu'il est important de savoir sur le BIM. Donc, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de BIM? Est-ce qu'on parle d'un concept? Est-ce qu'on parle d'un logiciel? Tout ceci est vraiment vu en détail dans cette formation d'une journée. Donc, je vous la recommande chaleureusement. J'ai demandé à Maïté donc, de reprendre mes coordonnées. Je vous invite à les noter également. Le numéro de téléphone du bureau sera repris en toute fin de webinaire. Je vous invite aussi à le noter et ne pas hésiter à nous contacter pour tout ce qui est questions liées au renouvellement de vos licences, aux formations. Si vous avez d'autres questions concernant BIM 360, Docs ou même design ou sur la plateforme, n'hésitez pas à les poser en fin de webinaire, mes collègues y répondront, mais n'hésitez pas à nous contacter pour tout ce qui est questions commerciales concernant l'abonnement en tant que tel ou des formations. Voilà, je repasse la main à Maïté. Donc voilà. Donc le prochain webinaire aura lieu demain à 10h pour BIM 3, pour expliquer donc les fonctionnalités de BIM 360 Design pour ceux qui se sont inscrits. Et donc voilà, comme ma collègue vient d'en parler, voici le numéro de téléphone pour toute question. Donc, par rapport à cette présentation, si vous avez des questions, voilà, c'est le moment, c'est maintenant. On est là pour vous répondre. Donc, je vais quitter la présentation pour voir le chat. Voilà. Alors. Donc, il y a quelques questions. Donc, première question qui a été posée d'ailleurs plusieurs fois concernant Volt et BIM 360. Alors, c'est quand même deux applications différentes dans le sens où Volt va être destiné à un réseau vraiment privé local. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir inviter n'importe qui à venir travailler sur votre plateforme Volt. C'est vraiment sur votre réseau à vous et ça demande un certain travail IT, on va dire, pour pouvoir faire venir la personne avec vous. Donc, il y a le contrôle des versions, on va dire que ça peut être deux choses à part, mais c'est sur deux plateformes vraiment différentes. Donc, il n'y aura pas vraiment de lien entre le contrôle des versions Volt et le contrôle des versions BIM 360. Vraiment deux zones de stockage, en fait, qui ont un peu une fonction similaire, on va dire, dans le sens où c'est pour stocker nos différents fichiers avec toutes des fonctionnalités spécifiques à ces outils-là. Donc, pour suivre notre dessin, l'évolution d'un dessin avec les versions, on peut venir jouer avec des champs aussi dans Volt comme dans BIM 360. Et donc, la principale différence, c'est qu'on va avoir un outil qui sera sur le cloud, alors que l'autre, c'est sur votre réseau privé. J'espère que j'ai répondu suffisamment à la question. Si vous avez besoin de plus de précisions, n'hésitez pas à demander quelques précisions. Donc, ça, c'était notamment pour Sergio et Quentin. Alors, il y a une autre question concernant tout ce qui est BCF. Alors, par rapport au BCF, voilà, donc là, on n'en a pas vraiment parlé pour le moment. Donc, je pense que c'était surtout relaté par rapport aux problèmes qu'on pouvait créer. Donc, dans BIM 360, c'est des problèmes. Par contre, on a la possibilité d'exporter ça au format BCF, qui après peut du coup être importé, par exemple, dans Revit avec le BCF manuel. Est-ce que ça répond aussi à la question? Hop là. Voilà pour les deux questions. Alors, aussi concernant la chronologie au niveau des dates clés d'un projet. Alors, voilà, il y a plusieurs outils, il y a certaines fonctions en plus dont on n'a pas parlé là, c'est des modules en plus qu'on peut intégrer dans BIM 360 de planification. Alors, je vais vous montrer un petit peu en live du coup la plateforme. Hop là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vraiment tout est retracé et gardé en mémoire, on va dire, dans une chronologie. Donc, on peut vraiment avoir des aperçus de tout ce qui se passe à différents moments. Donc, on a déjà une première vérification au niveau, par exemple, des problèmes qui ont été créés. Si on vient, par exemple, sur la zone insight, alors là, on peut s'ajouter pas mal de petites cartes, en fait, qui vont répertorier un petit peu tous les ordres.
Et donc, on peut avoir une chronologie des problèmes qui sont opérés ou des choses comme ça. On peut avoir la même chose, en fait, par exemple, avec des synchronisations de fichiers, mais en fait, tout est stocké, donc toutes les dates, on va dire, de publication sont mises en place et vérifiées. Tac. Alors après, on va aussi avoir du coup un travail plutôt sur tous les fichiers peut-être, donc au niveau des dates de publication. Donc c'est vrai qu'on peut définir des dates particulières de publication et donc on aura toujours des mises à jour de dossiers ou des choses comme ça qui peuvent aussi être affichées et prises en compte par rapport à ça. Là. C'est-à-dire que si je rentre ici dans mon dossier de plan, donc là ça aurait été par exemple, bon, il y a 2 dates différentes parce qu'on a travaillé un petit peu à des moments différents pour faire quelques tests, mais donc si on fait une publication de toute une série de plans, ça peut être une date spécifique. Donc, par exemple, ici, on a 2 zones différentes de travail. La partie plan qui sert plus à faire nos publications finales. Donc, on pourrait considérer que l'historique de ces fichiers permet aussi d'avoir un historique des grandes phases du projet. Et donc, c'est tout un travail un petit peu en fonction des dossiers où on peut créer des dossiers spécifiques en fonction de chaque phase où on va venir stocker ces éléments. Et donc, on a toujours des informations sur les dates auxquelles elles ont été modifiées, ce qui nous permet de retasser un peu une chronologie des grandes étapes du projet, qui n'est pas forcément de fonctionnalité directe qui existe pour ça, mais donc on peut se permettre de créer une sorte de suivi comme ça temporel des grands moments clés, on va dire, de notre projet. Voilà. J'espère que c'était suffisant. Alors, je ne sais pas si vous avez besoin d'un peu plus de détails concernant les points qui ont été posés, ou si c'était OK pour vous. Il y a d'autres questions? Non. Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous remercie pour votre participation. Ça a sûrement été très intéressant pour vous. Merci pour votre attention. C'était intéressante. On va prendre par rapport à ça pour peut-être les intégrer un petit peu plus dans les prochains webinaires. Yeah. Très bonne journée à tous Merci et bonne journée à tous. et à très prochainement.